Oh oui, mon petit. Elle va arriver. Tu veux y aller? Oui. Allez, on y va vite. C'est parti? Oui, allez. Allez, on y va. C'est parti. Alors aujourd'hui, j'accompagne des enfants qui sont porteurs de maladies digestives, soit maladies de l'intestin, soit du foie, mais également des enfants qui présentent des troubles du comportement alimentaire. L'objectif en fait de cette journée, c'est de les sensibiliser à la cuisine et de les amener à cette ouverture en fait pour justement qu'ils puissent améliorer leur confort de vie au quotidien. On met ça, on met des microbes presque dans la nourriture. Il y a plusieurs enfants qui ont des nutritions artificielles depuis la naissance. Donc ce sont des enfants malheureusement qui n'ont pas pu être alimentés dès la naissance de façon normale, donc ils n'ont pas pu découvrir leur bouche. Et de ce fait, l'approche à la nourriture a été très difficile. Ils ont mis quand même parfois plusieurs années à pouvoir mettre quelque chose dans leur bouche et à manger. On a le cas par exemple de Maxence qui malheureusement n'arrive toujours pas à s'alimenter normalement. Des enfants qui restent très longtemps parfois hospitalisés. Célia par exemple est restée plusieurs années à l'hôpital. Mais l'approche de la nourriture, du repas, c'est la sociabilisation. C'est la vie avec les autres, donc c'est très important, même s'ils ne peuvent pas manger directement, de manipuler et de préparer, d'élaborer un plat pour les autres. On va prendre la pâte qu'on a préparée tout à l'heure. Elle est encore collante. Attends, je vais te mettre de l'huile. Ah, regarde, touche. Tu vois, c'est un peu moins collant quand même. Un petit peu moins. Oh, c'est tout jeune, c'est pas comme la moutarde. Exactement. Et après, avec les doigts, la main entière, on va venir étaler la pâte. J'aurais pas dû me foutre volontaire. Tu fais ça et tu étends la pâte, d'accord? Vas-y. Ah, non, c'est pas. Voilà. Tu vois, tu travailles avec tes deux mains et tu tires comme ça. Voilà. Super. Moi qui veux devenir cuisinier plus tard, je trouve que c'est bien cet atelier parce que ça permet de voir des grands chefs étoilés. Et ça permet de toucher la nourriture, de manger la bonne chose. Ça me permet de sortir dehors, de prendre l'air, de voir des nouvelles têtes. Ça fait du bien, ça fait penser à autre chose que sa maladie. Moi je dis que cette journée, ça m'a plu et je suis vraiment fière. Ça donne beaucoup de parfum l'origan, c'est vraiment super. Qu'est-ce que tu fais, Clara? Je prends des notes. Pourquoi? Pour après y refaire chez moi. Appuie et tu viens faire mettre la baguette. De rien. Voilà, tu vois, par exemple, tu manques de... Pour nous, ce qui est important aujourd'hui d'observer dans cet atelier, c'est la façon dont ils vont appréhender ensemble, en groupe, les aliments qu'on leur a proposé de manipuler. Et on s'est aperçu tout au long de l'atelier qu'au départ, ils étaient très intimidés. Ils appréhendaient quand même beaucoup de choses. Et en fait, en 2 heures, on a vu une évolution qui était extraordinaire, quoi. Et pour nous, c'est une super réussite, quoi. C'était un moment hyper fort et hyper riche.